Dans un petit village africain, Moussa grandissait sous la protection vigilante de sa mère, Aminata. Depuis l'enfance, elle lui inculquait des valeurs essentielles, respect, discipline et travail acharné. Chaque matin, Aminata se levait à l'aube pour travailler dans son champ. Elle était connue pour sa sagesse et sa gentillesse, et beaucoup dans le village la respectaient. Quand Moussa était encore enfant, il montrait déjà des signes d'indépendance et de curiosité. Il aimait poser des questions et passer des heures à observer les aînés au marché ou à jouer dans les rues poussiéreuses avec ses amis. Aminata voyait en lui un grand potentiel, mais elle savait aussi que l'adolescence pouvait être un terrain glissant. Moussa, la vie est comme ce champ de maïs que nous cultivons ensemble. Si tu plantes de bonnes graines et que tu t'en occupes avec soin, tu récolteras de bons fruits. Mais si tu négliges ton travail, tu n'auras rien à manger, lui disait-elle souvent. Cependant, au fil des années, Moussa devint plus têtu. À l'âge de 15 ans, il commença à traîner avec un groupe de jeunes qui passaient leur temps à flâner au marché, jouant au dé et fumant en cachette. Parmi eux, il y avait Fofana, un garçon charismatique mais connu pour ses mauvaises habitudes. Fofana séduisait les jeunes du village avec ses histoires d'argent facile et de soirées enivrantes. Un soir, alors qu'Aminata préparait un simple dîner de manioc et de légumes, Moussa rentra bien plus tard que d'habitude. Sa mère, inquiète, l'attendait devant la porte. « Moussa, où étais-tu » demanda-t-elle avec une pointe d'angoisse dans la voix. « Avec des amis, maman. »« Pourquoi tu t'inquiètes toujours » répondit-il sèchement. Aminata le fixa, remarquant les traces de poussière sur ses vêtements et l'odeur inhabituelle qui émanait de lui. « Mon fils, écoute-moi bien. Ces amis que tu fréquentes, ils n'ont rien de bon à t'apporter. La vie n'est pas un jeu. Reste loin des mauvaises influences. » Mais Moussa, exaspéré par ces leçons répétées, haussa les épaules. « Maman, tu ne comprends pas. Je suis grand maintenant. Je sais ce que je fais. » Les jours suivants, Moussa devint de plus en plus distant. Sa routine quotidienne changea, il se réveillait tard, manquait les tâches qu'il faisait habituellement avec sa mère, et passait de longues heures avec ses amis. Il négligea son apprentissage au champ, où Aminata lui apprenait patiemment à cultiver le maïs et à prendre soin du sol. Un matin, après avoir remarqué qu'il n'était pas encore levé, Aminata entra dans sa chambre. « Moussa, réveille-toi. La journée est déjà bien entamée. Le champ nous attend. »« Maman, laisse-moi tranquille. Je suis fatiguée, » grogna Moussa, en se tournant sur le côté. Aminata soupira profondément, les mains posées sur ses hanches. « Mon fils, la vie ne t'attendra pas. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui deviendra une montagne demain. Tu es jeune, mais ce n'est pas une excuse pour l'oisiveté. » Cependant, Moussa refusait de l'écouter. Plus Aminata insistait, plus il se rebellait. Il devint impatient avec elle, évitant les conversations sérieuses et préférant fuir dans le village. Un soir, Aminata tenta une approche différente. Après le dîner, elle invita Moussa à s'asseoir avec elle sous le grand manguier du jardin. Le vent frais de la soirée soufflait doucement, et la lumière des étoiles illuminait leur maison. « Moussa, tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Mais regarde autour de toi. Combien de jeunes ont gâché leur avenir à cause de mauvaises décisions ?» Moussa croisa les bras, évitant le regard de sa mère. « Maman, tu exagères. Fofana et les autres sont mes amis. Ils ne sont pas aussi mauvais que tu le crois. » Aminata secoua la tête avec tristesse. « Ils ne sont peut-être pas mauvais, Moussa, mais leurs choix peuvent t'entraîner dans le vide. Les amis qui te détournent du travail et de la discipline ne sont pas de vrais amis. La vie est dure, et tu dois te préparer. Je ne serai pas toujours là pour te protéger. » Mais Moussa ne voulait rien entendre. À ses yeux, sa mère était trop stricte, incapable de comprendre ses envies d'aventure et de liberté. Il se persuada qu'elle exagérait et qu'il maîtrisait la situation. Les semaines passèrent, et le fossé entre Moussa et sa mère s'élargit. Aminata remarqua que son fils rentrait de plus en plus tard, souvent avec les yeux rougis et une démarche incertaine. Elle tenta à plusieurs reprises de le raisonner, parfois avec douceur, parfois avec fermeté, mais rien n'y fit. Moussa semblait s'enfoncer de plus en plus dans une spirale d'insouciance et de rébellion.
Un jour, Aminata se rendit au marché et surprit une conversation entre des marchands. Ils parlaient de jeunes du village qui avaient commencé à voler pour se faire de l'argent. En entendant le nom de Moussa mentionné, son cœur se serra. De retour à la maison, elle attendit son fils, le cœur lourd. Lorsqu'il rentra, elle l'interrogea directement. « Moussa, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as volé? Est-ce que tu es impliqué dans quelque chose d'illégal ?» Moussa, pris au dépourvu, refusa de répondre et quitta brusquement la maison. C'était la première fois qu'il fuyait ainsi une confrontation avec sa mère. Pour Aminata, c'était la confirmation que ses pires craintes se réalisaient. Un soir, Moussa et sa bande se rassemblèrent dans une maison abandonnée à la périphérie du village. Fofana, le leader du groupe, avait un plan. « Écoutez les gars, ce magasin au marché regorge de marchandises. Avec un peu de courage, on peut s'emparer de tout ça et faire beaucoup d'argent. Qui est avec moi ?» Moussa hésita, son cœur battant la chamade. Il savait que c'était une mauvaise idée. Il entendait encore la voix de sa mère lui dire « Les chemins faciles mènent souvent à des fins douloureuses. » Mais en regardant ses amis, il ressentit une pression immense. Il ne voulait pas paraître faible ou être exclu du groupe. « Je suis partant », déclara-t-il finalement, cachant ses doutes. Le plan était simple, ils attendraient que le marché soit désert, casseraient la serrure du magasin et emporteraient les marchandises. Tout se passa comme prévu au début. Moussa, le cœur serré, cassait les cadenas pendant que les autres surveillaient les environs. Il remplissait des sacs de riz, d'huile et de sucre quand, soudain, des cris éclatèrent dans la nuit. « Arrêtez-vous » Des hommes armés de torchets surgissaient de tous les côtés. C'était la police locale, alertée par un marchand qui les avait vus rôder. Une course-poursuite s'engagea dans les ruelles sombres du village. Moussa courait à en perdre haleine, mais il finit par trébucher sur une pierre. Avant qu'il ne puisse se relever, il sentit une main ferme l'agripper par le col. « Toi, tu ne vas nulle part », grogna l'un des policiers. Les jeunes furent emmenés au poste de police. Attachés et humiliés, ils furent présentés devant les anciens du village au petit matin. Aminata, alertée par les voisins, accourut en pleurant. En voyant son fils, enchaîné et honteux, elle s'effondra. « Moussa, qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-elle entre les sanglots. Mais Moussa, le visage baissé, ne pouvait pas répondre. Quelques jours plus tard, le jugement tomba, Moussa et ses compagnons furent condamnés à 3 ans de prison pour vol. La nouvelle fit le tour du village, et Aminata dut faire face aux murmures et au jugement des autres. C'est une femme si respectable. Comment son fils a-t-il pu tomber aussi bas? Disaient certains. Pour Aminata, c'était un coup dur, mais elle ne perdit pas espoir. Elle décida de rendre visite à Moussa régulièrement, apportant un peu de nourriture ou des vêtements, malgré ses moyens limités. La prison où Moussa fut envoyé était un endroit sombre et oppressant. Les cellules étaient surpeuplées, et l'air y était lourd, chargé d'humidité et d'odeurs nauséabondes. Les détenus dormaient à même le sol, souvent sans couverture. La nourriture se limitait à une soupe claire et quelques morceaux de pain dur. Moussa, habitué à la liberté du village, souffrait de cette nouvelle réalité. Chaque jour était un combat pour survivre. Des groupes de détenus plus âgés s'imposaient par la violence, prenant tout ce qu'ils pouvaient des plus faibles. Moussa, jeune et inexpérimenté, devint vite une cible. « Donne-moi ton pain, ou tu le regretteras », lui lança un homme robuste au visage balafré. Moussa, affamé mais effrayé, obéit sans protester. Les mois passèrent, et la santé de Moussa se dégrada rapidement. L'eau qu'il buvait était souvent contaminée, et il n'y avait pas de soins médicaux adéquats. Un jour, il ressentit une douleur intense à l'estomac, suivie de fortes fièvres. Ses camarades de cellule essayèrent de l'aider, mais sans médicaments ni assistance, son état s'aggrava. Un matin, Moussa s'effondra dans la cour de la prison. Les gardiens, indifférents, tardèrent à intervenir. Ce n'est qu'après plusieurs heures qu'il fut transporté à l'infirmerie de la prison, où un médecin confirma qu'il était dans un état critique. « Il a besoin d'un traitement d'urgence, mais nous n'avons pas les moyens ici. » « Prévenez sa famille », déclara le médecin. Quand Aminata reçut la nouvelle, elle sentit son cœur se briser. Elle se précipita à la prison,
désespérée de voir son fils. Là, elle trouva Moussa, allongé sur un lit d'hôpital de fortune, inconscient. Les médecins lui expliquèrent que son état nécessitait des soins dans un hôpital spécialisé, mais que cela coûterait cher. Aminata, bien que pauvre, ne recula devant rien pour sauver son fils. Elle vendit son champ, ses bijoux, et emprunta de l'argent auprès de voisins. « Je n'ai pas d'autre choix. Moussa est tout ce qui me reste, » disait-elle à ceux qui tentaient de la dissuader. Avec l'argent récolté, elle transféra Moussa dans un hôpital où il reçut les soins nécessaires. Pendant des mois, elle veilla à son chevet, priant jour et nuit pour son rétablissement. Finalement, après des semaines de traitement intensif, Moussa ouvrit les yeux. En voyant sa mère, amaigrie et épuisée, il éclata en sanglots. « Maman, qu'ai-je fait ?» murmura-t-il, sa voix brisée par le remords. Après plusieurs mois d'inconscience, Moussa sortit enfin de son coma. Ses forces étaient faibles, mais sa lucidité était revenue, accompagnée d'un profond sentiment de honte et de culpabilité. Sa mère, Aminata, était assise à son chevet, tenant sa main avec tendresse malgré les épreuves qu'elle avait traversées. « Moussa, mon fils, tu es revenu à moi, » dit-elle avec des larmes de soulagement dans les yeux. « Maman, je t'ai tellement déçue. »« Je ne mérite pas ton pardon, » répondit-il, la voix tremblante. Aminata posa une main sur sa joue, son regard chargé de tristesse mais aussi d'espoir. « Mon fils, je t'ai toujours pardonné. Ce qui compte, c'est ce que tu fais à partir de maintenant. La vie t'a donné une deuxième chance, ne la gaspille pas. » Ces mots touchèrent Moussa profondément. Il réalisa que sa mère avait tout sacrifié pour lui, son champ, ses économies, et même sa réputation dans le village. Elle avait affronté les regards pleins de jugement et avait choisi l'amour plutôt que l'abandon. Une fois rétabli, Moussa fut libéré de prison grâce à la caution qu'Aminata avait payée en vendant tout ce qu'elle possédait. Lorsqu'il sortit de la grande porte de la prison, le soleil brilla sur son visage, et il sentit pour la première fois un véritable désir de changer. De retour au village, Moussa prit une décision ferme, il allait réparer ses erreurs et travailler dur pour rendre à sa mère tout ce qu'elle avait perdu. Il commença par rendre visite aux anciens du village pour demander pardon. Avec humilité, il s'agenouilla devant eux. « Je sais que j'ai trahi votre confiance. Je promets de me racheter en travaillant honnêtement. Donnez-moi une chance de vous prouver que je peux être meilleur. » Les anciens, touchés par sa sincérité, décidèrent de lui donner leur bénédiction. L'un d'eux, un vieil homme nommé Baba Cissé, lui tendit un conseil précieux. « Moussa, la terre ne ment jamais. Si tu y plantes avec honnêteté et persévérance, elle te donnera tout ce dont tu as besoin. » Avec ce conseil en tête, Moussa se lança dans l'agriculture. Bien qu'il n'ait plus les terres familiales, un voisin bienveillant lui prêta 2 hectares pour commencer. Moussa décida de cultiver du piment, une culture demandant beaucoup d'attention mais qui pouvait rapporter gros si elle était bien exploitée. Chaque matin, il se levait à l'aube, son esprit plein de détermination. Il désherbait, arrosait, et protégeait ses plants avec soin. Aminata, bien que fatiguée par les épreuves, venait souvent l'encourager. « Je suis fière de toi, Moussa. Tu fais preuve de courage et de discipline. Continue comme ça, » lui disait-elle en lui apportant un repas chaud. La première année fut difficile. Moussa lutta contre les insectes, les intempéries et la fatigue. Mais il persévéra, et à la 2e année, ses efforts furent récompensés. Son champ produisit une récolte exceptionnelle de piments rouges, et il put les vendre à un bon prix sur le marché régional. Avec les revenus de ses récoltes, Moussa ne se contenta pas de rembourser sa mère. Il commença à investir dans son projet. Il acheta des outils modernes, employa quelques jeunes du village pour l'aider, et élargit son champ. Sa réputation grandit, et les marchands locaux commencèrent à le respecter pour son travail acharné. 2 ans plus tard, Moussa prit une décision majeure, il déménagerait en ville pour étendre ses activités. Avec l'aide de partenaires, il ouvrit une usine de transformation de piments. Cette usine produisait des sauces et des épices qui étaient vendues dans tout le pays. Moussa devint un entrepreneur prospère, mais il n'oublia jamais ses racines ni le sacrifice de sa mère. Avec ses premiers bénéfices importants, Moussa construisit une maison pour sa mère dans le village. Mais il alla encore plus loin.
Il se rappela que le rêve d'Aminata avait toujours été de s'occuper des personnes vulnérables. Il ouvrit donc une maison de retraite dans le village, où les personnes âgées pouvaient vivre dans la dignité et recevoir des soins. Aminata en devint la gestionnaire, entourée de l'amour et de la gratitude de ceux qu'elle aidait. Un jour, Moussa, debout devant la maison de retraite, se tourna vers sa mère. « Maman, tout ceci, c'est grâce à toi. Si tu ne m'avais pas sauvée, si tu n'avais pas cru en moi, je ne serais rien aujourd'hui. Je te promets de continuer à travailler dur et de toujours honorer tes sacrifices. » Aminata, les larmes aux yeux, lui répondit avec un sourire. « Mon fils, tu as appris la leçon la plus importante de la vie, celle du pardon, de l'amour et de la persévérance. Je suis fière de l'homme que tu es devenu. Je suis sûre que vous avez aimé cette histoire. Je vous fais un rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle histoire. Allez, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Merci.